Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir deux méthodes qui permettent d'évaluer les stocks ou bien qui permettent de connaître la valeur du stock à tout moment, bien à n'importe quel moment. Et c'est ce qu'on appelle en compta analytique l'inventaire permanent. C'est bon? Donc le suivi de ces mouvements de stock peut se faire à l'aide de différentes méthodes. Et les deux méthodes qu'on va voir aujourd'hui sont les suivantes. La méthode FIFO et la méthode LIFO. La méthode FIFO, en anglais, c'est First In, First Out. Autrement dit, ou bien en français, on dit première entrée, première sortie. Cela veut dire que le premier élément qui va entrer en stock sera le premier qui va sortir. Voilà. Et la méthode LIFO, c'est l'inverse. Voilà, c'est quoi? En anglais, c'est last in, first out, ou bien dernière entrée, première sortie. Et cela veut dire aussi que le dernier élément qui va entrer en stock sera le premier qui va sortir. Voilà, donc pour pouvoir établir une fiche de stock, et pour pouvoir établir ce qu'on appelle le compte d'inventaire permanent, on va se baser aujourd'hui sur ces deux méthodes-là. On commence par la méthode FIFO. Donc pour cela, on doit passer par le tableau suivant dans lequel on met ici les dates de chaque opération, le libellé ou bien la nature de chaque opération, les entrées en stock en quantité et en valeur, les sorties ainsi que le stock final en quantité et en valeur. Donc on va commencer par la méthode FIFO. Donc là, on a un exercice ou bien un exemple, voilà, qui va nous permettre d'établir cette fiche de stock selon ces deux méthodes. Donc on commence par le 1er avril. Alors le 1er avril, donc qu'est-ce qu'on a le 1er avril? On a en stock 1500 kg à 19 dirhams le kilo. Donc on va le considérer comme un stock initial. Bien, stock au début du mois d'avril. Donc on a un stock initial de 1500 kg à 19 dirhams le kilo. Et ça va donner en valeur, donc si on multiplie 1500 par 19, ça nous donne 28 500. Ensuite, on passe à la colonne suivante, à savoir les sorties. Et là, on n'a pas de sortie le 1er avril. On a seulement en stock 1500 kg à 19 dirhams le kilo. Donc, on garde, ou bien on va avoir la même chose au niveau du stock final. Donc, on garde les mêmes éléments. Voilà, on aura toujours 1500 à 19 dirhams, ça donne 28 500. Voilà donc l'opération du 1er avril. Après, on passe à l'opération suivante, l'opération du 5 avril. On a une nouvelle entrée, ou bien on a une première entrée, pardon. Donc d'abord le 5 avril, on a dit, on a une entrée. Donc on met dans le libellé entrée de combien? De 266 kg à quel prix unitaire? À 18 dirhams le kilo. Et si on multiplie, ça va donner combien? Ça va donner ça donne donc 270 multiplié par 18, ça donne 4788. Voilà donc l'entrée du 5 avril. Après, combien on aura au niveau du stock final après cette entrée-là? D'abord, j'avais déjà un ancien stock le 1er avril de 1500 à 19 que je vais essayer de recopier ici le 5 avril. Et juste après, j'ajoute la nouvelle entrée du 5 avril. L'entrée du 266, 18, ça donne 4788. Comme ça, le 5 avril, j'aurai deux stocks différents. Un ancien stock de 1500 à 19 dirhams l'unité et un stock de 266 à 18 dirhams l'unité. Pourquoi j'ai séparé les deux? Pourquoi on ne les a pas regroupés? Parce que d'une part,
ces deux stocks-là n'ont pas le même prix unitaire. Là, c'est un stock à 19 dirhams l'unité et là, c'est un stock de 18 dirhams l'unité. Donc, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on les a séparés aussi parce qu'on a deux dates différentes pour savoir quel est l'ancien stock, bien quelle est la première entrée et quelle est la dernière entrée. Donc là, le premier stock, bien la première entrée, c'est le stock à 19 dirhams et le deuxième stock, bien la dernière entrée, c'est le stock à 18 dirhams. Donc il est très important de faire cette différenciation entre les deux. Voilà pourquoi, parce qu'on aura besoin de ça au niveau des sorties pour pouvoir appliquer la méthode FIFO ou bien la méthode LIFO. Bien, donc on passe à la date suivante, le 8 avril, on a une nouvelle entrée. Le 8 avril, donc le 8 avril, on a une nouvelle entrée de 100 kg à 20 dirhams le kilo. Donc si on multiplie 100 par 20, ça va nous donner 2000 dirhams. Et puisqu'on n'a pas de sortie, le 8 avril, on va avoir, bien, on aura les mêmes éléments qu'on avait au départ. Comment ça? J'ajoute les 100 kg à 20. Voilà, ça donne 2000. Et comme ça, j'aurai trois stocks différents au niveau du stock final. Un stock de 1500 à 19, un stock de 266 à 18 et un stock de 100 à 20. Je peux les recopier et les mettre aussi au niveau du 8 avril, mais pour éviter la répétition, on va les laisser comme ça. Mais il ne faut pas oublier d'appliquer la méthode FIFO au niveau de la sortie qui suit. Donc comment on va faire? On passe à la date suivante, le 11 avril, on a une sortie de 1700 kg. Donc, on met d'abord la date de la sortie, on a dit le 4 avril, le libellé ou bien la nature de l'opération, donc là il s'agit d'une sortie, de combien? De 1700 kg. Mais comment on fait sortir les 1700? On doit les faire sortir en respectant le principe de FIFO, qui dit quoi? First in, first out. Première entrée, première sortie. Donc le premier élément en stock qui est entré va sortir au premier lieu. On ne fait pas sortir les 1500 en une seule fois, mais selon les stocks qu'on a. On fait d'abord sortir les 1500 à 19. 1500 à 19, ça donne combien? Ça donne 28 500. Après, il nous reste combien pour arriver à 1700? Il nous reste 200. Juste 200 kg à faire sortir du stock. Et de quel stock vont sortir ces 200-là? Puisque le premier est déjà sorti. On passe au stock qui suit. Comment ça? Le stock à 18 dirhams l'unité. Donc les 200 vont sortir du stock de 266. Et donc, ils vont sortir à 18 dirhams l'unité. Et si on multiplie les 200 par... Si on multiplie les 200 par 18, ça nous donne 3600. Voilà au niveau du montant des sorties. Et voilà donc la sortie du 11 avril, la sortie de 1700, voilà, en appliquant le principe de FIFO. Comment ça? First in, first out. Première entrée sera la première sortie. Puisqu'on a 1700 au niveau des sorties, donc il nous reste 200 à faire sortir. Comment on fait? On passe au stock qui suit, le deuxième stock. Donc ils vont sortir à 18 dirhams. Ensuite, combien il nous reste dans le stock final après avoir effectué cette sortie? D'abord, le stock de 1500, voilà, je l'ai épuisé. Il est déjà sorti. Donc là, je ne mets rien. Là, il ne me reste rien au niveau du stock de 1500. Le deuxième stock de 266, combien il reste? Il reste 66. Si on fait sortir 200, il ne reste que 66 à 18 dirhams. Ça donne combien? Ça va donner 1188. Et le dernier stock de 100 kg à 20 dirhams le kilo. Donc là, je ne l'ai pas touché. Il va rester le même. Il reste le même celui-là. Parce que je ne l'ai pas touché. 100 à 20, ça donne 2000 dirhams. Et voilà donc mon stock final
au 11 avril, après avoir effectué la sortie de 1700. Il me reste deux stocks différents. Un stock de 66 à 18 dirhams le kilo et un stock de 100 kg à 20 dirhams le kilo. Voilà, après, je passe à la date suivante, à savoir qu'est-ce que j'ai ici? Le 12. Apparemment, j'ai le 12 avril. Donc, le 12 avril, qu'est-ce que j'ai? J'ai une nouvelle entrée, pardon, le 13 avril. J'ai une nouvelle entrée de combien? De 2600. 2600 kg à 10 dirhams le kilo. Ça donne 26 000. Et là, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais ajouter les 2600 au niveau de mon stock final. Comme ça, j'aurai 3 stocks différents. J'avais déjà 2 stocks et là, j'ai un nouveau stock qui vient d'entrer le 13 avril de 2600. Voilà, à 10 dirhams, ça donne 26 000. Et à la fin, la dernière date, c'est le 15 avril, dans laquelle j'ai une sortie de 2700 kg. Donc le 15 avril, j'ai une sortie de 2700 kg. Et comment on fait sortir les 2700? Toujours en appliquant le principe de FIFO. First in, first out. Première entrée, première sortie. Quel est le premier stock que j'ai ici? Bien, le stock qui me reste. Le premier stock que j'ai, c'est le stock de 66 à 18. Donc je le fais sortir d'abord. On fait sortir les 66 à 18 dirhams l'unité. Ça donne 1188. Après, je passe au stock suivant. Une fois on fait sortir les 66, je passe au stock qui suit, à savoir le stock de 100 à 20, 2000. Voilà. Et combien il me reste à faire sortir pour atteindre les 2700 ici? Je fais la différence. Normalement, on doit faire sortir 2700 du stock. On enlève ce qui est déjà sorti. On enlève les 66 ainsi que les 100 kg. Il reste combien? Il reste 2534 à faire sortir du stock. Et de quel stock vont sortir ces 2500 là? Du dernier stock, c'est-à-dire le stock à 10 dirhams l'unité. Donc, on va les multiplier par 10 dirhams. Ça va donner 25 340. Et après avoir effectué cette sortie, combien il me reste dans le stock final? Le premier stock de 66 à 18 dirhams, je ne l'ai plus. Le deuxième aussi, la même chose. Et le dernier, combien il me reste dans le dernier stock? Dans le stock de 2600, je prends les 2600 et j'enlève les 2534. Voilà, comme ça, il ne reste que 66 kg à 10 dirhams. Donc, il reste 66 kg à 10 dirhams. Ça donne 660. Et voilà donc le stock final à la fin du mois, ou bien au 15 avril. Après, on fait la somme des entrées, total des entrées du mois, en quantité et en valeur. Le total des quantités des sorties du mois en quantité et en valeur aussi. Pardon. Donc, je refais le total. Total des montants des sorties. Et dans le stock final, on a dit on ne fait jamais la somme, mais on recopie le dernier stock qui reste. Voilà, on va le recopier et on va le mettre ici au niveau du total. Il reste 66 à 10 dirhams, ça donne 660. Et voilà donc ma fiche de stock selon la méthode FIFO.
Et pour vérifier à la fin si les montants sont justes ou non, comme on fait, il faut que le total des entrées moins le total des sorties du mois doivent me donner le montant du stock final. Et là, si on vérifie, 4466 moins 4400, ça nous donne 66 en quantité et en valeur aussi. En valeur aussi, donc là, il faut, attendez, là, j'ai une petite erreur au niveau du total des sorties. Je rectifie ça d'abord. Voilà, 60 600. Donc si je fais la différence aussi au niveau des montants, bien la différence entre les entrées et les sorties, on va avoir aussi la même chose au niveau du stock final. Voilà donc mes sorties selon la méthode FIFO. Bien, après on passe à la méthode LIFO. LIFO, on a dit c'est last in first out. Autrement dit, le dernier élément qui est entré en stock sera le premier qui va sortir. Donc en fait c'est l'inverse de la méthode FIFO. Donc comment on fait? D'abord on va essayer de recopier les dates, le libeller, donc il n'y aura pas de changement au niveau de ces deux colonnes là, et on n'a pas de changement aussi au niveau des entrées. Les entrées restent les mêmes. Voilà, pas de différence au niveau des entrées, que ce soit selon la méthode FIFO ou bien la méthode LIFO, on va avoir la même chose, pas de changement. On n'aura pas de changement non plus au niveau des trois premières dates. Pas de changement au niveau... Bon, là, de toute façon, ici, on n'a pas de sortie. Et là, le stock final va rester le même. Parce qu'on n'a pas de sortie. Donc, on garde la même chose. On garde les mêmes éléments que les éléments qu'on avait dans la méthode FIFO. Et le changement, on l'aura où? On l'aura au niveau de la sortie du 11 avril. Comment on fait? D'abord, combien on doit faire sortir du stock? On a dit, le 11 avril, on a 1700 kg à faire sortir. Et comment? Selon la méthode LIFO, qui dit quoi? On a dit dernière entrée, première sortie. On fait d'abord sortir le dernier stock qui est entré. Et le dernier, c'est le stock, voilà, le stock du 8 avril, à savoir le stock à 100 kg et à 20 dirhams le kilo. Donc on fait d'abord sortir celui-là. Pardon. 100 à 20, ça donne 2000. Et combien il nous reste pour arriver à 1700? Il nous reste 1600. Comment on va faire? On fait d'abord sortir le stock qui suit. Bien, pardon, on fait sortir le stock précédent. Parce que celui-là est déjà sorti. Donc on passe au stock précédent, le stock de 266. 266 à 18. Ça donne, bien sûr, 4788. Et combien il reste maintenant? On prend le total. Normalement, on doit faire sortir 1700. Et on enlève ce qui est déjà sorti. On enlève les 266 et les 100. Donc il reste 1334 à faire sortir du stock. Mais de quel stock vont sortir ces 1300 là? Ils vont sortir du premier stock parce que les deux derniers sont déjà sortis. Et donc à quel prix unitaire? À 19 dirhams. L'unité. À 19 dirhams. L'unité. Donc on multiplie 1334 par 19. Ça donne 25 346. Voilà donc mes sorties selon la méthode LIFO. Ensuite, combien il me reste dans le stock final? Le stock de 100, je ne l'ai plus. Le stock de 266, la même chose. Il est déjà sorti. Et combien il reste au niveau du stock de 1500? Je prends les 1500 que j'avais et j'enlève les 1334. Comme ça, il reste 166. Voilà au niveau du stock final. À quel prix? À 19 dirhams l'unité. Ça va donner, si je multiplie 166 par 19, ça donne 3154. Voilà donc mon stock final après la sortie du 11. Ensuite, le 13 avril, j'ai une entrée de 2600 à 10. Comment je veux faire? D'abord, je recopie le stock qui reste.
le stock qui reste de la date précédente. Combien il reste? Il reste 166 à 19 dirhams, ça donne 3154. Voilà, et j'ajoute en bas la nouvelle entrée. Bon, là d'abord je fais descendre ça en bas. Voilà, donc on a dit, j'ajoute la nouvelle entrée de 2600 à 10, ça donne 26 000, comme ça, j'aurai deux stocks différents le 13 avril. Un stock de 166 à 19 et un stock de 2600 à 10 dirhams. Et à la fin, la sortie de 2700. Comment on fait sortir les 2700 selon l'IFO? D'abord, on fait sortir la dernière entrée. L'entrée de 2600 à 10, c'est le dernier stock qui vient d'entrer. Donc, dernière entrée, première sortie, ou bien last in, first out. Et après, il me reste combien? Il me reste 100 pour arriver à 2700. Les 100, de quel stock on va les faire sortir? Puisque celui-là, le dernier, est déjà sorti. Je reviens au stock précédent. Autrement dit, le stock à 19 dirhams l'unité. Et si je multiplie 100 par 19, ça me donne 1900. Voilà, et comme ça, il me reste combien dans le stock final? Le stock à 2600 est déjà sorti. Donc, je reviens au stock précédent, dans lequel il me reste combien? 166 moins 100, il me reste 66. À quel prix unitaire? À 19 dirhams. Ça donne 66 multiplié par 19, ça va donner 1254. Et à la fin, on fait la somme des quantités et des montants des sorties. Et on a dit, dans le stock final, on ne fait jamais la somme, mais on reprend le stock qui reste à la dernière date. Voilà, on va le copier et on va le coller au niveau du total. Vérification à la fin. 4466 moins 4400, il me reste 66 en quantité. Et la même chose en valeur, si vous voulez vérifier. La différence entre ça et ça me donne 1254. Voilà. Voilà donc comment on peut évaluer les sorties de stock en utilisant ces deux méthodes, la méthode FIFO et la méthode LIFO. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour vous et que vous avez bien assimilé et maîtrisé ces deux méthodes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. Merci.